téléspectateurs, honneur, quel plaisir de faire avec vous un nouveau voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Ce soir, nous allons parler d'art, plus particulièrement d'art plastique. Il y a une mauvaise nouvelle qui court la ville. Il semble, et c'est vrai, que la cathédrale du Cap-Haïtien a été vassalisée, vilipendée, démantibulée. En créole, nous aurions dit déchalborée. Quelle tristesse de profaner un endroit sacré. Dans cet endroit, il y a accroché une œuvre d'art qui date de l'époque du gouvernement Boyer. C'est le tableau de l'Assomption de Notre-Dame du Bon Secours. Cela nous fait penser à l'église Notre-Dame, l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince, qui elle aussi a été détruite il y a quelques années. Pourquoi s'attaquer à des lieux sacrés? Nous n'avons pas de réponse à cette question. Cependant, nous pouvons dire que tout art commence par le sacré. Et l'art haïtien ne fait pas exception à cette règle. L'absence de documents physiques est le prétexte pour dire que rien n'a existé chez nous quand il s'agit d'art avant 1945. Cependant, il y a des témoignages que l'on peut encore vérifier qui disent qu'il y a eu des nègres à talent. Donc l'art haïtien existe à cause ou grâce à cette époque de la colonisation. Sous Christophe, 8 peintres noirs se sont mis autour de Christophe pour créer la première école d'art, bien avant Cuba. En 1944, on a eu la première exposition d'art plastique haïtien à La Havane. En 1945, on va fonder le Centre d'art avec l'assistance de DeWitt Peters. Aujourd'hui, dans mon cabas, je vous ai apporté quelques films. Et à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par les dossiers da Vinci. C'est la vie de Léonard da Vinci. Il s'agit d'un coffret de 3 DVD. C'est une série documentaire sur Léonard da Vinci, sa vie, son travail. Un DVD d'Arnold Antonin sur Dieudonné Sédor. Un film d'Arnold Antonin sur les sculpteurs du village de Noailles. Film d'Arnold Antonin sur Luc Nerlazare. Documentaire sur André Pierre. Un court-métrage sur Périclès, le travail du cuivre. Un DVD sur Van Gogh. Le numéro de série 66 98 8. Numéro de série 66 98 8. Un DVD sur Jackson Pollock. Numéro de série 06 454. DVD sur Goya. Collection Sony, numéro 198-10. Et 2 DVD qui se complètent. Le premier sur Frida Kahlo et son fameux Gordo. Numéro de série 26085. Et un documentaire qui permet de mieux comprendre l'œuvre, l'époque, les problèmes politiques qui ont traversé cette époque et l'œuvre de Frida Kahlo, numéro 15 77 7. Frida Kahlo. Et un DVD sur Modigliani. Modigliani, numéro de série
Pas de numéro de série, malheureusement. Le film s'appelle Modigliani. Oh, excusez-moi, numéro de série FM 247. Numéro de série FM 247. Modigliani. Beaucoup de livres sont sortis sur l'art haïtien. Le plus important, le plus complet, est le livre de Michel-Philippe L'Herbourg, Haïti et ses peintres, en 2 tomes. Actuellement introuvable sur le marché, mais la bonne nouvelle, ces livres-là, parce qu'il y a 2 tomes, seront à nouveau en vente à la fin de l'année 2011. Haïti et ses peintres, tomes 1 et 2, thèse de Michel-Philippe L'Herbourg, thèse de doctorat à la Sorbonne. Mon plaisir est immense et ma joie est grande de recevoir ce soir un maître de la peinture haïtienne. Je reçois avec honneur Ralph Allen. Honneur, Ralph. Respect, Et je vais demander à Ralph, qui est un boursier de la National Academy School of Fine Arts de New York, qui est peintre, sculpteur, graphiste et qui expose ses œuvres depuis 1974, ce qu'il pense de sa trajectoire en tant qu'un peintre, graphiste, sculpteur et aussi professeur d'art dans un pays comme Haïti, une ville comme Port-au-Prince, une école comme l'ENARTS et un atelier qui est son atelier chez lui. Et Ralph revient en Haïti en 1976. Ralph, est-ce que vous allez pouvoir nous dire en gros comment s'est passé ce cheminement dans l'art, l'évolution de Ralph Allen dans l'art? Comment est-ce que Ralph a vécu ça? C'est dur, dur, dur. C'est dur, dur, dur. Dur pourquoi? Je suis revenu en 1976 de 5 ans d'études à la National Academy School of Fine Arts. Pourquoi je suis revenu? Principalement parce qu'on voulait que je me naturalise américain pour m'offrir de l'argent pour faire des études en mural. Mais il fallait que je sois américain. Après 2 semaines de pression constante, parce que c'est à moi qu'il voulait donner de l'argent, parce que j'avais fait une œuvre assez grande, qui devait faire 4 pieds par 6 ou 7 pieds, sur la vie de Martin Luther King. Et des gens qui offraient ce grant sur le mural, ils ont vu l'œuvre qui était accrochée à l'école, et ils ont dit, ah non, si c'est un élève qui fait ça, c'est à lui qu'il faut donner l'argent. Mais il y avait une clause où la personne qui fournissait cet argent-là, il fallait que ce soit un Américain au-dessous de 35 ans. J'étais au-dessous de 35 ans et pas américain. Et les gens m'ont tellement pressuré pour que je sois américain, et je me suis dit, il y a tellement déjà de peintres américains, me faire un Américain de plus, c'est me noyer dans un océan? Un vaste océan, alors que chez moi, justement, il n'y en fait pas assez de cadres et de gens formés dans un certain académisme à la limite, parce que je n'ai pas suivi la trajectoire vraiment académique. Et donc je me suis dit qu'il fallait revenir au pays et transmettre. Parce qu'on m'a beaucoup aidé, comme je vous dis, j'ai été boursier. Et je me suis dit qu'il fallait partager justement avec le pays cette formation qu'on m'a donnée et gracieusement. J'ai rencontré les maîtres de la peinture américaine, j'ai rencontré des types comme Jacob Lawrence et Romare Bearden qui sont les maîtres de l'art noir
noirs américains. J'ai rencontré Avel de Knight, qui m'a dit qu'il connaissait Bernard Séjourné, Jean-Claude Castra. Et donc c'est dans ces grandes eaux, entre guillemets, que je nageais. Mais je me suis dit que plutôt que de faire un de plus, c'est à cette époque où Basquiat frappait, comme on dit à New York, mais dans des conditions dures aussi, la drogue, etc. Je me suis dit il faisait les graffitis à l'époque sur les murs. Bon, il avait déjà commencé dans la galerie. Il avait déjà commencé. C'était son heure de gloire. Oui. Et à cette époque-là, on avait commencé à parler de lui. Franchement, bon, je me suis dit, bon, je reviens chez moi et puis on va commencer un nouveau chapitre. Et arrivé en Haïti, dans une ville où il n'y avait pas de vie artistique, il n'y avait pas de structure, le peu qui avait été divisé, ça n'a pas été facile. Mais est-ce que je peux faire une parenthèse et dire que des années plus tard, Ralph Allen va en Floride faire une murale magnifique à Miami, c'est à Broward. Et bon, avant Miami, il y a eu les Antilles. Oui, mais la murale la plus récente. Oui, ça c'est... Elle est magnifique, cette murale, où les gens se détachent quasiment du mur. C'est en 3 dimensions. C'est très tridimensionnel. Alors que, je dirais, parallèlement, ou paradoxalement même, c'est comme une structure de peinture naïve où il n'y a pas vraiment de perspective. Oui, ça j'ai remarqué aussi. Et c'était ça mon challenge, justement, de faire une peinture d'inspiration haïtienne. Avec la perspective linéaire. Tout en ayant cet aspect de profondeur en même temps. Oui, là vous avez joué avec les couleurs, c'est superbe, des contrastes extraordinaires. Et Valsé m'a critiqué, justement. Pour ça, il m'a dit que la structure de la murale n'était pas académique. Et c'est ce qui faisait peut-être le dynamisme qui ça, traverse l'œuvre. Et j'ai l'impression d'avoir réussi ce que je voulais faire, en fait. Oui. Et avec les couleurs chaudes d'Haïti. Et ça, ce qui m'a frappé, c'est que les Haïtiens qui passaient dans la zone n'avaient pas ces couleurs-là sur eux. Les vêtements étaient blancs, gris, beige. Plutôt terne. Terne, mort même, à la limite. Donc ça a donné un peu de couleur à la zone, je dirais. Et l'autre jour, j'ai été visiter cette murale, je l'ai revue. Ah, elle est magnifique. Avec des yeux... Oui, et puis ces personnages qui se détachent, qui viennent vers vous, c'est extraordinaire. L'aspect perspective est pas mal. Très, très réussi. C'est pas mal. Merci. C'est pas mal. C'est très réussi. On m'a appris la modestie. La modestie des maîtres. Oui, mais ça me ramène à ma question. Oui. À savoir, comment est-ce que Ralph Allen va traverser cette avenue haïtienne? Car il a été catalogué de peintre du dehors. Petite dehors, oui. Et il se trouve que, parallèlement du fait que je sois revenu chez moi, j'ai dû repartir pour les Antilles françaises, la Guyane, même l'Afrique, pour aller exposer mes œuvres, parce qu'il n'y avait pas d'endroit ici vraiment. Il n'y avait pas une vie structurée, une vie artistique structurée qui permettait l'éclatement. J'ai exposé 40... Là, on est en 76. Bon, de 76 à maintenant. J'ai exposé 40 toiles en Martinique, dans un lieu. Quel lieu en Haïti peut prendre 40 tableaux linéairement accrochés? C'est pas évident. Et je pense que, actuellement, c'est un besoin impératif pour l'art haïtien d'avoir un lieu d'art. Oui, mais je crois aussi que l'on peut éventuellement fermer une rue pour 2 ou 3 jours et exposer ça des œuvres pour des plastiques. Œuvres temporairement, mais je pense qu'on a besoin d'un palais de l'art en Haïti. Et il est bon de rêver. Oui, pourquoi pas. Parce que le ministère de la Culture, c'est un ministère important, mais à faible revenu. Bon, il faudrait... Le budget est vraiment maigre. Squelettique. Il faudrait changer le niveau, d'abord, et la valeur du ministère de
la culture parmi les autres ministères. Je pense que le ministère de la Culture devrait avoir un budget aussi important. Et bon, le ministère de l'Éducation est aussi pauvre. Mais ce sont des ministères qui devraient être Et ce sont les ministères très importants. Culture, santé, éducation, je pense que c'est trois ministères sur lesquels on devait jeter beaucoup plus d'attention. Oui, et je disais au début de l'émission que Christophe avait fait déjà, oui, de l'éducation de l'art. Oui, il a fait une académie royale. Oui, il a fait l'académie royale. Oui. Et c'était une obligation d'apprendre l'art. Oui. C'était une obligation. Oui. Et même Boyer, que l'on a traité d'obscurantiste, a donné toutes ses chances à l'art. Car ce tableau dont je parle, qui se trouve, j'espère, encore à la cathédrale du Cap-Haïtien et qui fait partie du patrimoine culturel, a été peint sous le gouvernement de Boyer et exposé sous le gouvernement de Boyer. Donc on a toujours eu des académies de beaux-arts, mais la politique s'est toujours mêlée de cette affaire-là. Comme on est dans une époque où la politique et l'art font bon ménage ensemble, on espère, on rêve que finalement on aura... Bon, je dirais qu'il y a dansé collé. On ne sait pas comment la soirée va se terminer. Bon, mais ça me ramène à Petite Dehors. Donc Petite Dehors, c'est un artiste qui vient de l'extérieur, qui essaye de s'adapter au milieu, qui essaye de s'intégrer au milieu, qui essaye d'avoir un dialogue avec les artistes du dedans, ceux qui ne sont pas partis. Ouais. Mais est-ce qu'il va être accepté? Est-ce qu'il y aura des tiraillements? Est-ce qu'il sera obligé d'avoir son propre atelier? Comment est-ce que ça va se passer? Bon, cette intolérance dont tu parlais, qui a eu son paroxysme à la cathédrale du Cap, cette intolérance existait. Même au niveau de l'art haïtien. Mais comme je pense que moi, je suis d'un tempérament en même temps ouvert et assez direct, et je ne mâche pas mes mots, je disais à X, Y ou Z ce que je pensais. Mais même si on n'était pas d'accord, mais il y avait un certain respect justement parce que on va danser la lose en notre terme. Oui. Donc, tout le monde savait où je me tenais, mais ça n'a pas été facile de m'intégrer. Et en fait, je ne pense pas que je me sois vraiment intégré au milieu artistique qui n'existe pas d'ailleurs, parce que je veux réussir tout ce que j'entreprends. Et je n'investis pas d'énergie dans une bataille que je sais déjà perdue. Donc, là où j'ai vu qu'il n'y avait pas moyen de construire un mouvement artistique à plusieurs... Conséquent. Oui. Donc, je me suis un peu retiré de mon atelier. Où j'ai commencé à donner des cours et j'ai eu un atelier assez dynamique qui a formé une bonne génération depuis 30 ans que je suis là et j'ai formé une bonne génération d'artistes. Il y a beaucoup de peintres qui sont passés chez moi, qui sont devenus professionnels. En ce sens, je pense que j'ai passé quelque chose de ce que j'avais reçu pendant mon séjour là-bas. Donc la satisfaction professionnelle, elle est là. C'est d'avoir formé d'autres artistes, d'avoir pu passer le savoir à d'autres, tout en respectant en même temps leur personnalité. C'est justement, je ne donne pas de cours académiques, voilà comment on peint et X, Y, Z. La personne qui vient chez moi vient avec son inspiration, je fais un accompagnement technique, je pourrais dire. Donc, c'est sur ça. Tu donnes des outils pour pouvoir avancer. Avancer dans une direction que la personne s'est déjà fixée elle-même. Bon, il est vrai que beaucoup de gens qui passent chez moi veulent faire de la figuration, un certain réalisme, mais la personnalité de la personne, si parfois des gens pensent que il y a telle partie qui ressemble à Ralph Allen, c'est parce que cette personne a déjà cette sensibilité commune avec moi. C'est pas une influence imposée, je dirais, à la limite. Ce n'est pas une chose directe. Oui. C'est le milieu ambiant qui agit c'est ça, c'est et puis des valeurs communes, quoi. Oui, évidemment. Des prérequis. Je n'ai pas inventé le réalisme non plus. Et d'autant plus que j'essaie même de m'en détacher. Je fais de la figuration, mais avec une particularité qui m'est propre. Il y a beaucoup de symbolisme. Il y a comme des pistes dans mes tableaux qui
qui sont des invitations au voyage, à la recherche du symbole. Tout n'est pas toujours évident, je dirais. Il y a des choses, parfois des gens qui passent à côté. Il m'est arrivé que des gens... L'onirisme est présent. Il y a des gens qui ont des tableaux chez eux et qui me disent des années après, qui se disent « Oh, mais regardez, il y avait quelque chose là. » Ça veut dire que c'est en regardant le tableau qu'on pénètre et qu'on trouve. Et c'est pourquoi, dans mon écriture, il y a des différents plans. Il y a des grosses têtes qui indiquent un rapport close-up. Des personnages, disons, le à contact moyen. immédiat. Voilà, c'est l'invitation au contact, la scène, et puis il y a la deuxième lecture après. Mais là, tout ça va emmener les Nantes sur le tapis. Bon, les Nantes, c'est l'école nationale des arts. Voilà une école qui ne sommeille pas. Qui sommeille, ou bien qui à la limite, je dirais même qui... Elle bouge énormément. Ah bon? C'est un tourbillon. Bon. Peut-être pas côté art, mais... Ça fait du sur place. Mais justement... Et sur le plan social, oui. Oui, bon, et l'ENAS a comme été un foyer d'insurrection. Oui. Et à mon passage à l'ENAS, c'est une des choses que j'ai reproché à ces étudiants. Je leur ai dit, vous avez beaucoup de choses que vous dites par la parole. Une école d'art, c'est justement l'expression de tout ce que vous avez, mais mettez-le en tableau. Mettez-le en tableau. Vous savez, tout d'un mur de Port-au-Prince. Débordez sur le support, sur la toile. Ce que vous vomissez par la parole, vomissez-le en peinture. Et ça aura une valeur parce que ça dira quelque chose. Mais cette expérience a duré combien de temps? Je ne suis pas resté longtemps à l'ENAT parce que justement j'étais intransigeant. Il y a des élèves qui ne voulaient pas composer parce que l'ENAT a été fermé pendant un certain temps. Et lorsque Raoul Peck m'a dit, Ralph, il faut qu'on fasse quelque chose de l'ENAT. Bon, on a monté un conseil de direction et on s'est dit qu'il fallait faire des examens pour voir à quel niveau était chaque élève de chaque branche et de chaque matière de chaque branche. Il y a des élèves qui ne voulaient pas faire d'examen. Alors je leur ai dit, s'il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de diplôme. C'est aussi simple que ça. Donc on m'a traité de tous les noms après qu'on ait voulu mettre là, nous allons mettre au directeur. On dit, mais ministre m'a dit directeur, je ne vais pas prendre job directeur. Ce n'est pas job directeur. Je suis venu partager un savoir. Bon, on m'a reproché mon manque de formation, etc., etc. Bon, ceux qui n'ont pas voulu faire, je l'ai fait chez moi. Et il y a des élèves de l'ENAT qui sont venus chez moi, qui ont continué à travailler avec moi. Et on peut se demander, et j'ai laissé l'ENAT en 86, non, en 98. En 98. Depuis lors, qu'est-ce que l'ENAT, tu me dis que l'ENAT bouge, qu'est-ce que l'ENAT a donné comme peintre depuis lors? On peut se poser la question. Finalement, on se demande quelle est l'utilité de l'ENAT, je dirais. Comme l'ENAT, comme elle est là. C'est une question à se poser. Et dans un pays où l'art est aussi important, je pense qu'il y a toute une structuration, une nouvelle structuration à donner à l'ENAT. Mais ça, c'est une autre question. Alors là, on va justement parler du marché de l'art. Parce que s'il n'y a pas d'autres artistes qui pointent, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va offrir aux consommateurs d'art? Bon, alors, là, ça pose la question. La relève, qui assure la relève? Pourquoi il n'y a pas de relève? Je pense qu'une partie importante du problème, c'est qu'il n'y a pas de questionnement sur l'art. Il n'y a pas de relève? Bon, il n'y a pas de questionnement sur l'art. Qui est-ce qui a percé depuis 10 ans, 15 ans? Et qui est-ce qui est à l'écoute de l'art haïtien actuellement? C'est pas évident. Je pense que... Non, on a fermé pas mal de portes sur l'international. Oui, justement. Mais s'il y avait un questionnement sur l'art, l'art haïtien est plutôt pictural que mental. Donc c'est cette réflexion sur l'art qui fait que l'art ne se renouvelle pas. Il y avait un marché
et les gens consomment de ce marché-là et copient à la limite ce marché-là. Plutôt, il y a tant de gens qui font des copies Des de l'art. plagiats, des faux. Ce sont des gens qui pourraient faire des tableaux à eux. Oui. S'ils ont la capacité de copier, ils pourraient produire. Mais c'est parce qu'il n'y a pas justement d'espace qui permettent à ces gens-là de percer personnellement, qu'ils rentrent dans le marché, la société de consommation. Ce qui veut dire qu'il n'y C'est aurait plus pas facile. un marché de l'art, un marché réel de l'art. Actuellement, je pense qu'il n'y a pas un marché réel de l'art. Et la preuve, il y a beaucoup de galeries qui ont fermé. Seuls ceux qui avaient des reins solides ou pas une fonction essentiellement mercantile qui sont restés. Donc, toi. Parce que c'était pas la fonction, c'était pas l'argent qui menait la galerie. Donc, ta fonction sociale est toujours là. Mais je suis sûr que le chiffre d'affaires de la galerie n'est pas ce qu'il était il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et ça aurait dû être le contraire, parce qu'Haïti, c'est l'art que nous avons avant nous. Donc, il y a des questions à se poser. Je ne sais pas si elles ont été posées aux assises, récemment aux assises de l'art, mais je n'en ai pas entendu parler, je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Mais il y a des questions à se poser si on devait vraiment s'en poser. Justement, en parlant des assises de l'art, est-ce que les artistes étaient invités? Est-ce qu'ils étaient là? Justement, est-ce qu'ils ont participé à ces assises qui les concernent? J'ai entendu parler de ces assises de l'art aux nouvelles. J'ai été très surpris parce que je ne savais même pas qu'elles se tenaient. C'est pas normal. Il y avait beaucoup de journalistes. Mais est-ce que les gens concernés, les artistes qui font l'actualité? En Haïti, on parle parfois de... Bon, tu as parlé de maître tout à l'heure. Bon, à la limite, ça me va mal, ces titres de maître. Ah, écoutez, mais je fais partie. Il faut pas enlever son titre à quelqu'un. Un maître en art est un maître en art. Bon. Ça, on va pas discuter là-dessus. Bon, je m'adresse à l'artiste. Je ne veux pas m'adresser au modeste. Bon. Mais je pense que j'ai quand même ma place dans l'art. Absolument. Et on a fait les assises sans vous? Oui, j'ai entendu Franck parler. Lucet n'était pas là, Ludovic Bouze n'était pas là, Jean-Louis Sénatus n'était pas là, Jean-Pierre Théard. Je ne sais pas si on les a invités, mais moi... Jean-Claude Le Gagneur, vous n'étiez pas là? Donc, quelles assises de là? Ouais. Donc ça, c'est des questions à se poser. En Haïti, je pense qu'il est temps que les choses prennent leur place. Et comme je vous dis, je pense qu'il y a des gens qui se sont imposés, je dirais, au fil des années. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas une association, les artistes? Bon, il y a eu... Alors là aussi, j'ai une question. Et ça me démange. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas une association des artistes? Il y a une association des artistes de 50 et plus. Bon, c'est ridicule. Bon, oui, ça ne tient pas. C'est un truc que j'ai... Oui. Mais combattu. On peut poser des questions là-dessus. Et on m'a contacté après, j'ai posé des conditions et depuis lors, je ne sais pas si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, mais ça démontre encore une autre malaise. Mais c'est vrai que faire trop grand au départ peut être un problème. Mais de notre côté, il faut faire des choses sérieusement. Je pense, oui. Et est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'association? C'est pas évident, il ne faut pas une association d'artistes. Il y a des artistes qui sont connus, qui ont la cote, entre guillemets. Il y a des gens qui ont fait des choses. Tu as parlé de ma murale à Miami. Et Jean-Claude Le Gagneur a fait une murale à New York. Ah, magnifique aussi. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que l'étranger vous reconnaît. Et Ludovic Bouze se passe de présentation. Ludovic Bouze a fait partie d'une collection à côté de Cézanne et de Picasso ou des choses chez un collectionneur. Pas chez plusieurs, bon, oui. À la limite, j'en connais un. Oui. Et donc, ça s'impose. Et justement, moi, je pense que l'on ne parle pas assez de ces gens-là qui, comme vous autres, permettent à Haïti d'occuper une place intéressante. Parce que quand à la radio, j'entends quelqu'un me dire, avec tout le lyrisme qu'il faut, qu'Haïti est devenu la poubelle des autres pays, je me dis, mon Dieu, cela veut dire que nous sommes vraiment devenus des crucifiés.
Bon, ça veut dire qu'on n'a plus droit à la parole. Il faut qu'il y ait un certain respect. Alors que l'art chez nous Oui. est palpable. Elle est partout. Il est partout. Il suffit de petits coups de pouce pour que ça éclate. Oui, il faut respecter le savoir en Haïti. Il faut respecter les valeurs. Les dons. Oui, les valeurs. Oui. Et je pense que c'est ce qui nous manque en Haïti. Ce respect. On ne parle des pas valeurs. assez des bonnes choses. Voilà. Et il y a des poubelles, comme il y a une élève que j'ai entendu dire. Oui, mais les poubelles se nettoient. Il suffit d'un bon vouloir pour nettoyer les poubelles. J'ai donné des leçons dans une école américaine. Et il y a un enfant qui disait, "Oh, my mother said that all men are dogs." Je lui ai répondu, mais c'est pas parce que ta maman fréquente des chiens que tous les garçons sont forcément des dogs. C'est justement, donc quand quelqu'un parle d'Haïti comme poubelle, c'est pas parce que cette personne-là fréquente les poubelles qu'il n'y a que des poubelles en Haïti. Justement, donc il faut mettre les choses à leur place et il faut donner de la valeur aux valeurs. Et c'est bon, moi, je pense que... Il n'y a pas une littérature de support à la haïtienne. C'est ça. Moi, voilà je pense que l'on devrait demander à des professionnels de l'art d'avoir leur mot à dire. Parce qu'il est difficile pour un professionnel de l'art d'avoir une colonne, par exemple, dans les journaux. Justement. Et très souvent, ceux-là qui écrivent dans les journaux ne sont pas des professionnels de l'art. Je lis des articles sur les artistes et je me tords de rire parce que ça n'a absolument rien à voir avec l'art et pourtant ce sont des journaux sérieux qui publient ça. Il y a beaucoup d'usurpateurs dans tous les domaines en Haïti, pas seulement. On est en plein plagiat. Encore. Mais je pense qu'il y a des usurpateurs de titres. Et c'est un problème. Tu as parlé des problèmes de l'art haïtien. Je pense que c'est un des vrais problèmes de l'art. Il n'y a pas de littérature de support continu à l'art. Il y a des livres. Il y a le livre de Philippe Lorbeau. Il est très difficile de sortir un livre sur l'art. Hein. J'en sais long. Il y a Gérald Alexis. Ah non, merci. J'en sais long. Il y a Marie-Josée Nadal qui avait écrit un livre sur l'art aussi. Oui, nous l'avons ici, là, à la peinture haïtienne. Oui, c'est un livre c'est un très, très bon livre. Qui est hors circuit aussi, qui a été réédité, je crois, 3 fois et que malgré tout, il n'y en a pas. Donc, il y a des essais, mais il n'y a pas une littérature continue de support à l'art haïtien qui fait que le marché de l'art ne peut pas exister sans ce support continu là. Bon, c'est parce que très souvent, il y a une affaire de chapelle. Si vous êtes mon ami, je vais faire un papier. Voilà, c'est terrible ça. Mais je ferai le papier même si je ne suis pas un professionnel de l'art. Bon, et ça aussi, ça devrait changer. Oui. Et quand il faut aller demander une place à un journal pour sortir une critique sur X, Y ou Z qui n'est pas un ami du rédacteur en chef, eh bien, mon Dieu... Bon, ça, c'est le travail du ministère de la Culture de monter ces structures-là, non? Oui. Ça devrait faire partie du programme du ministère de la Culture. Oui, mais le ministère de la Culture s'occupe aussi de communication qui aurait dû être du ressort du département de l'Intérieur, je crois. Oui. Oui, à la limite. On mélange trop les choses. Oui, on mélange trop les choses. On mélange beaucoup les choses. Mais là, je veux parler des galeries qui se trouvent sur les trottoirs, parce qu'on a parlé de plagiat, de faux, de copies. Oui. Est-ce que c'est un faux? D'à peu près, voilà. Ou à la manière de, ou une petite ressemblance avec, ou petite de un tel. Il y a une amie à moi qui passait du côté du Canada et qui a vu une copie d'un tableau à moi. J'avais un tableau qui avait fait la couverture d'une revue médicale sur la mortalité maternelle en Haïti. Donc c'était comme une femme qui avait dans sa tête un fœtus et tout. Et bien elle a dit, oh, ça c'est un tableau de Ralph. Et elle s'arrête, elle dit, monsieur, combien de tableaux ça? Elle a dit, non, on avait $500. Il dit, oh, tout comme ça. Il dit, oh, sur Raphaël la nuit, avec une aisance. C'était une copie de Ralph Allen. Avec toute sa naïveté. Voilà, c'est une copie de Ralph Allen, donc ça vaut le coup. Mais est-ce que vous autres artistes, vous ne faites pas ce qu'il faut pour qu'on arrive à censurer ces gens-là? Censurer comment? Bon, tu touches à des problèmes, mais il faut y toucher. Oui. Nous n'allons pas pouvoir les résoudre, oui, mais on peut en parler. Je vais te donner un problème qui est encore plus grave que ce que tu dis. J'ai participé pendant au moins une année à des rencontres sur le montage du bureau des droits d'auteur.
J'ai été au MUPANA pendant combien de fois, j'ai rencontré des Français qui étaient rentrés pour donner l'aide, la SACEM, etc. Séminaire, il y avait des ordinateurs qui devaient donner, on allait monter un bureau, etc., etc. Et un bon jour, je prends la radio, j'entends qu'on monte un bureau de droit d'auteur avec X, Y ou Z. C'était officiel alors? Oui. Alors que moi, j'avais fait toute une année à participer à des rencontres sur la formation du bureau et je n'ai jamais été contacté. Je n'ai même pas été invité à l'ouverture de cette affaire. Et je suppose que tu as dû avoir les mêmes frustrations, expériences. Oui. Donc, c'est un problème en Haïti. Il y a des gens qu'on appelle pour travailler sur un dossier et le jour de l'ouverture officielle de la chose, il y a d'autres personnes, on ne sait d'où elles sortent, qui viennent et qui prennent la paternité de la chose et qui font la route. Oui, mais chez nous, on dit bouillie de travail, choix le galonné. Je ne voulais pas le dire, mais c'est un peu ça. On ne va pas s'arrêter sur ça, on va revenir à ce que nous avons dit concernant les critiques d'art. Oui, mais et par exemple, tu as parlé de plagiat. Est-ce que la personne qui copie dans la rue, les galeries de rue dont tu parles, si la personne ne signe pas mon nom, ce n'est pas un plagiat? Non. Et bon, c'est pas un faux, c'est une copie. Non, c'est une copie. J'ai bien spécifié, hein, j'ai dit copie, faux, plagiat à la manière de Petite dehors. Oui, mais il y a des gens il y a des nuances. Bernard Séjourné a eu à me dire, à moi personnellement, que quelqu'un est venu lui demander un certificat d'authenticité pour un tableau. Il est conscient de n'avoir pas fait ce tableau-là. Mais il m'a dit que le tableau était tellement bien fait qu'il a donné à la personne un certificat d'authenticité. Bon, et autrefois... Bernard Moury, a dit ça. Oui, mais autrefois, on disait que tel tableau venait de l'atelier de Michel-Ange ou de l'atelier d'un tel ou de l'atelier d'un tel. Et on ne les signait même pas. Voilà. Mais maintenant, nous voulons une signature. Oui, non. Maintenant, il y a des structures à mettre, comme je dis. Mais comment les mettre? Alors, le problème... Et il joue aussi avec les certificats d'authenticité. Hein. Ah oui, celui-là a un certificat d'authenticité pour un original et il y a 10 autres tableaux pour lesquels on utilise le même certificat. Et le certificat passe de tableau en tableau. Il y a des arpenteurs qui donnent 5 titres de propriété pour le même terrain. Le même terrain. Donc vous voyez, mais ça, c'est l'inverse. Hein? Oui, c'est le certificat pour plusieurs tableaux, utilisé pour plusieurs tableaux. Donc voilà un pays où il n'y a pas de respect. On retourne toujours dans le même schéma. Il n'y a pas de respect en Haïti et ça fait faire n'importe quoi. Comment se sent l'artiste haïtien qui fréquente une galerie d'art et qui sait qu'il y a un jour où il peut aller ou un jour où il n'est pas le bienvenu? Car certaines galeries, il semble, ne reçoivent les artistes que tel ou tel jour. Il y a de ces histoires de galeries qui sont vraiment marrantes. Oui. Il y a un type un élève qui travaille chez moi. Il est important d'avoir une association des artistes, je crois. Oui, c'est vrai. Moi qui suis artiste et galériste et critique d'art et historienne de l'art, je ferai partie prenante. Je suis partie prenante de cette affaire. Le problème, c'est que les artistes ne sont pas des gestionnaires. Ils ne sauraient l'être. Eh bien voilà, c'est pourquoi ces associations d'artistes ne prennent pas. La moutarde ne prend pas parce que quelque part, il n'y a pas de structure organisée. Et on ne peut pas demander à un artiste... Non, mais on peut toujours faire prendre la mayonnaise. Ça peut se faire. Ouais, moi, je vous conseille de monter une association d'artistes, même si vous êtes peu nombreux, car il faut qu'il y ait un certain respect, non pas seulement des œuvres d'art, mais des artistes eux-mêmes. Mais je vais te donner une histoire de galerie. J'ai un élève qui travaillait chez moi et il a été présenter ses tableaux à une galerie. La galerie a pris ses tableaux et les a vendus tout de suite. Il en a parlé à un autre qui était de chez moi. Et puis, mais, comme on dit en Haïti, nous ne sommes pas une présentation. Donc, il n'a pas la gueule de l'emploi. Nous sommes petit tableau, le mettant babral. Et puis, nous sommes paraître. La galerie dit non, nous pas besoin. Donc, monsieur, il est retourné bien vexé que, bon, il ne va pas recevoir la galerie. Et maintenant, lorsqu'il revient, il dit ça au premier ami qui il a dit, bon, on va aller avec vous
Et comme de fait, il va avec lui et puis il dit, ah, bon, voilà, j'ai un ami, je te présente un ami, etc. Je dis, ah, ok. Oh, il est bien belle, comme ça, ou pas l'autre. Ok, passons commande. Voilà le même type qui n'avait pas reçu l'autre. Non seulement il a pris ce tableau, il lui passe cette commande. Et Kounia, lorsqu'il appelle mon ami, il ne peut pas lui en produire parce que je ne sais pas voulu monter ce comme là, il ne va pas venir encore. Voilà, Galian, pas voulu le Kounia, c'est lui qui ne pas voulu vendre Galian. Donc voilà le marché de l'art en Haïti, voilà comment ça se fait. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Oui, mais ça revient à dire que ces artistes-là ne sont pas assistés. Oui, mais en même temps, voilà que l'artiste-là, il a un produit qui est vendable, mais que la personne n'est même pas consciente que qu'on marchandise que il n'est pas même servir avec. Alors que le t'a fait comme. Et la preuve, il est fait comme avec, il tellement fait comme avec, il demande encore. C'est parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de. C'est pas mal qui est tellement structuré. Oui, mais pourquoi des gens comme vous, des gens, puisque là vous êtes devenus des gens de métier, puisque après tant d'années, vous avez la triture de la chose. Pourquoi est-ce que vous ne montez pas cette association des artistes pour aider ces jeunes afin qu'ils aient accès justement à un minimum de dignité, de respect? Bon, ok, moi je le fais à titre individuel. Après, je vais mener monsieur ici, ou prendre un tableau monsieur, ou mettre ici, ou quoi vendre. Ça c'est passé. Mais c'est ou manière individuelle. Il faut institutionnaliser la chose. Mais maintenant, tu me dis pour qui ça ne va monter en association. Réalise, ma création et mon enseignement, j'enseigne dans des écoles à Pétionville, j'enseigne dans l'école des aéroports, je fais des choses pour des enfants déshérités, aussi bien pour des enfants de monde qui valent. Mais ça me bouffe un temps important. La preuve, j'ai un tableau là, mais presque le tableau n'est pas vraiment fini, parce que je n'ai pas de temps. Je suis dispersé à droite et à gauche. Je suis un peu maintenant, je fais dans le design, je fais on a monté une compagnie qui travaille le métal. Donc, parallèlement aux structures de métal, on fait du métal artistique. On fait des barrières, des portes, des escaliers. Tu vois, des rampes d'escalier, etc. Et ça bouffe du temps, pas un temps encore. Pour nous rentrer encore, pour nous faire une structure, pour nous goumer un haïtien, pour nous monter un bagage. Et la nouvelle génération, à la limite, le fera. Moi, mais j'ai donc deux chapeaux. Vous êtes des défaitistes, messieurs. Non, j'ai deux chapeaux. Comme vous êtes des laissés-grainer. Je ne mène pas un combat que je ne vais pas gagner. La preuve, les combats que j'ai entrepris, dans une certaine mesure, je les ai réussis. Ça m'amène à poser une question. Ici, en Haïti, on dit que l'art ne nourrit pas son homme. C'est pas vrai. Les artistes ne vivent pas de leur art. Ce n'est pas vrai. Je peux avoir un peu plus d'éclaircissement? Ce n'est pas vrai. Et il y a en Haïti, je pense, l'opportunité pour tous les professionnels, dans n'importe quelle branche, de vivre de son métier. Oui, mais l'art, c'est quand même un truc à part. L'artiste est un truc à part. Il y a beaucoup d'artistes qui, je ne dirais pas qu'ils sont des déjoués, mais qui sont des irresponsables dans une certaine mesure, qui brûlent la nourriture qu'ils mangent trop rapidement. Et donc il y a un gaspillage du capital, c'est ça? Je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Et il y a la pression de la société qu'un artiste doit être un original, il faut le boire, il faut l'enfant, il faut l'embagaille, etc. Et puis, c'est presque un délinquant. Et à la limite, ils vivent à 200 000 à l'heure. Et puis, bon, ils arrivent avant. Parce qu'ils ont vécu beaucoup plus vite. Mais de là, vous dites que l'art ne nourrit pas son maître. Je ne dirais pas ça. Et puis, on peut vivre modestement. Et vivre. Donc, ce qui veut dire, il y a un paradoxe là. Bon. C'est que le marché de l'art est quand même dynamique alors. Et individuellement, il y a des collectionneurs d'art. Et j'ai vendu le plus de tableaux aux époques les plus noires. En principe, oui, parce que les gens restent chez eux, dit-on. Oui, c'est paradoxal.
Et puis il y a des gens qui achètent des œuvres pour aller les revendre à l'extérieur. Donc ce marché-là existe aussi. Oui, il est florissant maintenant. Oui. Les États-Unis, plus que le Canada, l'Europe consomme beaucoup de peinture haïtienne aussi. Et Oui, on dit même que tout Haïtien qui part est un marchand de tableaux. vous voyez, donc Ça, je ne peux pas confirmer, hein, mais on oui, le mais dit. comme je vous dis, c'est pas des choses institutionnalisées, mais il y a des poches. Il y a des poches qui fonctionnent. Donc l'artiste vit de son art. L'artiste peut vivre de son art. Il peut vivre de son art. Let's put it that way. Mais quand on s'adresse à un maître, et étant donné que vous n'aimez pas beaucoup le titre, quand on s'adresse à un artiste ayant une certaine expérience du marché, est-ce qu'on peut demander à cet artiste de donner un conseil aux jeunes, à ceux-là qui ont seulement 2 ans ou 3 ans de métier, qui ont eu 1 ou 2 expositions à succès? Quel est le conseil que l'on donnerait à ces jeunes-là? C'est peine pour peine, c'est peine pour peine, c'est peine pour peine. Est-ce Je vais vous dire, celui qui travaille, ce serait là le seul conseil? celui qui travaille un jour à son heure de gloire. Oui, mais pourquoi est-ce que les jeunes peintres cotent leurs tableaux aussi haut Et parfois plus haut, comparativement à ceux-là qui ont 25, 30 ans de métier et des œuvres qui sont Parfois peut-être meilleures parfois plus au haut. niveau de la technique? Oui, parfois plus haut même que. Pourquoi? Le marché est fictif en Haïti. Donc ça veut dire que la personne. Et puis il y a beaucoup d'Haïtiens qui se trompent sur leur vraie valeur sur le marché, comme tu dis. Donc Pas beaucoup d'Haïtiens, beaucoup d'artistes haïtiens, oui. Oui. Beaucoup d'artistes. Donc le conseil qu'on donnerait à la nouvelle génération, c'est de travailler et d'attendre son heure de gloire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que ces jeunes-là ne savent pas qu'un petit mètre se vend 5 000 € en France? Et quand on n'a pas déjà des tableaux reconnus internationalement, il y a une cote que l'on ne peut pas viser. Mais c'est ça, mais comme je vous dis, tout le monde, les gens veulent brûler les étapes parfois, mais la première et la condition essentielle, c'est de travailler. C'est 20 fois sur le métier, remettez votre c'est le ouvrage. travail qui prouve, c'est pas la grande gueule, c'est ce que tu produis qui parle fait pour de toi, toi qui parle quelqu'un. pour toi. Donc, je pense que c'est ça. Et c'est pourquoi, quels que soient les problèmes qu'il y a, l'art en Haïti existe toujours justement par sa force intérieure. Donc la force de ce pays, c'est l'art de ce pays. Et la principale force de ce pays. La principale force de Avant, ce pays. c'était la peinture. Maintenant, on a autant d'écrivains, de danseurs, de musiciens. Oui, on parle de la créativité en général. Oui. Je pense que la création, Les choses de l'esprit les choses et de l'esprit l'âme. et de l'âme, la profondeur, les valeurs, je pense que les valeurs sont toujours reconnues à un niveau ou à un autre. Donc là, nous ne sommes pas une poubelle, Non. mais un creuset de la créativité. Mais est-ce que vous savez que c'est sous le fumier que poussent les plus belles fleurs? Absolument. Absolument. C'est pas- Ralph Allen, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir fait un voyage avec nous sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Ça a été un Amis plaisir. téléspectateurs, Dieu vous garde. À la prochaine. Respect.